Bonjour. Alors, je vais maintenant vous parler de la méthode de pivot de Gauss. Cette fois, on va le faire numériquement, donc un petit code Python pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre en utilisant Python un système linéaire. Donc, je vais vous rappeler le système que nous avons résolu tout à l'heure. Donc, la première équation, c'était 4x plus 3y plus 3z. Voilà, c'est égal à 10. Donc, on a résolu, ça, c'était la première équation. Et la deuxième équation, ce qui changeait, c'est qu'ici, on avait 3, 4, voilà, et voilà. Donc là, je vous ai mis le système que nous allons résoudre avec la méthode de pivot de Gauss. Donc, la librairie que je veux importer, c'est NumPy. Donc, import NumPy as NP. Donc, j'importe cette librairie. Donc, ce que je vais définir donc une fonction donc, que je vais appeler Gauss. Oui, je veux l'appeler pivot Gauss. Voilà. Alors, dans pivot Gauss, qu'est-ce que je vais prendre comme paramètre? Eh ben, je vais prendre donc la matrice A et B. Donc, ce sont les deux matrices. Alors, je vais les mettre en petit a, petit b, hein. Voilà. Donc, on a la matrice A et le vecteur de droite qui est le vecteur B. Donc, je vais prendre n comme étant la longueur, donc la dimension de la matrice A. Voilà. Donc, au cas où on change les dimensions de matrice, donc le programme va rester identique. Donc, on va dire que pour K, une range de n, voilà. Donc, comme c'est l'élimination de Gauss, et for I, une range. Alors, une range, si je prends donc de K plus 1, parce que n'oubliez pas que dans la méthode de pivot de Gauss, eh ben, on doit triangulariser notre matrice, c'est-à-dire qu'on doit obtenir une matrice triangulaire supérieure. Donc, en dessous de la diagonale principale, on doit mettre des zéros. Donc, c'est ce qu'on va mettre. Donc, voilà. Et une fois qu'on a ça, alors vous vous rappelez dans l'algorithme de pivot de Gauss, en fait, il y a un facteur, on va l'appeler donc facteur. Donc, il y a un facteur qu'on calcule et ce facteur-là, c'est donc le A I K qu'on divise avec le A K K. Donc, je pense que vous vous rappelez sur l'algorithme de pivot de Gauss. Donc, vous avez ce facteur-là. Donc, on calcule déjà, je vais d'abord calculer ce facteur-là. Donc, je vais prendre en facteur, comme je l'ai dit, c'est égal à, donc, AI et K, AI et K, que je vais diviser par, donc, mon A, K, K. Voilà. Alors, vous me demandez peut-être pourquoi ce terme. En fait, vous vous rappelez, étant donné que sur la méthode de pivot de Gauss, eh ben, on doit travailler sur les lignes. Donc, on doit, en fait, par exemple, la ligne L, donc on doit LI, on doit le remplacer. Donc, on va faire des combinaisons linéaires. Donc, L moins notre facteur. Donc, je pense que vous vous rappelez de cet algorithme, c'est IK, on divise par AKK et multiplié par LK. Donc, on multiplie avec le LK. Voilà. Donc, le facteur, c'est cette expression qu'on a à l'intérieur ici. C'est ce que moi j'appelle le facteur. Donc, une fois qu'on l'a, et puis les éléments AI.
AIK, eh ben, alors, c'est égal à AIK plus le facteur. Donc, je vais mettre moins égal, donc à A. Alors, alors, normalement ici, je dois mettre AIK égal, mais étant donné que j'ai mis moins ici, donc je multiplie directement par le facteur que j'ai calculé, que je multiplie lui aussi avec le AKK. Voilà, AKK. Voilà. Donc, ça vient du fait, bon, ça vient du fait que les AIK, en fait, c'est égal à A, on les remplace par AIK et moins donc ce facteur, donc le facteur qu'on a calculé, et on multiplie par les AKK. Voilà. Donc ça vient de là. Donc une fois qu'on a ça, eh ben, les A, on les fait pareil. Et le B aussi, vous vous rappelez, puisque lorsqu'on travaille sur les lignes, quand on modifie une ligne de la matrice, on doit également modifier la ligne au niveau du vecteur B. Donc je vais prendre pareil pour notre vecteur B. Donc ça sera, je vais mettre moins égal. Voilà. Alors c'est égal à pareil, donc facteur qui multiplie. Donc là, ça multiplie le BK. Voilà. Ça multiplie le BK. Donc là, j'ai en fait, ce que j'ai fait, c'est pouvoir mettre triangulariser ma matrice, mettre en dessous de la diagonale principale des zéros. Donc une fois qu'on arrive là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait notre fameuse remontée. Donc la remontée, donc pour déterminer les solutions. Vous vous rappelez que pour la remontée, on commence par le dernier vecteur, non, la dernière ligne. Donc je prends x égale np point, donc 0, j'initialise ça à 0. Donc c'est le vecteur de ma solution. Donc je paie for i une range de, alors, n-1. Donc, vous me direz pourquoi n-1. Alors, parce qu'on commence, vous vous rappelez, c'est la dernière ligne. Donc, on commence par la dernière ligne, c'est sur Python, si vous voulez, si vous avez une liste, si vous avez une liste d'éléments, par exemple, vous voulez prendre le dernier élément, vous prenez cette liste entre crochets, vous mettez moins, ça vous donne le dernier élément. Le dernier élément. Donc, c'est pour cette raison que je prends n-1. Et puis, donc, je prends un écart de n-1. Donc, comme ça, on remonte au fur et à mesure. Donc, on remonte au fur et à mesure. Et ça sera, alors je vais le repousser, je vais le remettre ici. Donc, ça sera égal, donc, ça sera égal à ma solution. Alors, ma solution, c'est égal à quoi? Donc, vous vous rappelez, donc, on prend le BI moins, donc, on prend le BI moins, alors, je vais prendre, donc, le dot pour faire le produit de matrice. Donc, mon élément I plus 1, vous vous rappelez, donc on prend, puisque c'est le dernier élément de la dernière ligne, qu'on divise avec avec, on prend le dernier élément de la dernière ligne, donc dans la partie de gauche, donc l'élément de de BI, qu'on divise avec le dernier élément, le dernier élément, le coefficient, le dernier coefficient de notre diagonale. Donc, ça, c'est le A. On multiplie, qu'on multiplie. Alors, je vais prendre comme ça, il prendra le reste. Voilà. On multiplie donc je prends avec mon X, donc mon XI plus 1.
Voilà. Et là, je ferme et je le divise par les éléments diagonaux. Donc, je divise par II, l'élément I. Voilà. Donc après, ici, je lui dis, bon, je veux qu'il puisse me retourner, par exemple, le X. Alors, je vérifie juste pour voir s'il n'y a pas d'erreur, hein. Alors, il me dit invalide syntaxe au niveau de AK ici. Donc, il me dit qu'il y a un problème de syntaxe. Alors, pourquoi il y a un problème de syntaxe? Donc, ce qu'on va faire, alors cet élément-là, je vais l'enlever. Comme ça, je vais, pour voir si on a respecté la notation. Donc, je vais revenir. Voilà. On est à la ligne. Normalement, ici, on est bon. Voilà. Ici, on est également bon. Donc, voilà. Donc, j'arrange pour voir d'où peut venir l'erreur. Alors, c'est toujours le A. Alors, j'ai mon AB, mon KI. Ah, bon, déjà ici, on a un petit souci, il y a un crochet en trop. Voilà. Donc, le crochet en trop, je l'enlève. Très bien. Je vérifie. Bon, donc là, ça semble correct. Maintenant, une fois qu'on a on a un programme qui semble marcher, je vais maintenant mettre ma matrice. Donc, np.array. Donc, je prends alors les éléments de ma matrice. Donc, c'est 4 3 3. Le deuxième, c'est 3 4 et 3. Et dernier, c'est 3 3 et 4. Et je prends B aussi, c'est np.array. Donc là, on a 10 10 partout. 10 10. Voilà. Donc, donc ça, c'est bon. Et donc, je prends mon X. Alors, j'ai le B. Donc, je prends mon X qui est la solution. Donc, je vais mettre solution. C'est égal. Eh bien, étant donné que j'ai la solution, donc j'appelle ma fonction pivot ici. Je prends ma fonction pivot, je remets ici. Et après, une fois que j'ai ma fonction pivot, je peux lui demander de m'imprimer la solution. Donc, la solution, ça sera égal. Voilà. Et ben, c'est solution. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc là, il est en train de tourner. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Name factor is not defined. Il me dit que le nom facteur n'est pas défini. Alors, c'est normal parce qu'ici, j'ai écrit fac. Alors, il y a un T qui manque ici. Donc, c'est normal qu'il râle. Donc, voilà. Il me dit, ah, OK. Donc, alors, vous voyez cette erreur-là, l'erreur qui me met à la fin sur le type d'élément, le type d'élément de matrice. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre A ici. Je vais dire que c'est égal à A point as. Alors, j'indique le type d'élément et je mets float. Alors, soit je mets ça. Alors, le plus simple, je pense, serait de mettre point zéro. Comme ça, on indique directement ici ce que c'est le type d'élément qu'on a. Voilà. Pour éviter, on va déjà voir ce que ça nous donne. Normalement, ça devrait marcher. Voilà.
Normalement, ça devrait marcher. Alors, on va voir. Sinon, ah, il nous dit, alors, là, l'erreur change, c'est au niveau de zéro. J'ai mis, ah, zéro. Voilà. Donc, vous voyez que, on a trouvé bien la solution qu'on avait trouvée dans lorsqu'on a résolu notre système, le système que j'ai mis ici, lorsqu'on a résolu ce système-là avec à la main, donc en utilisant la méthode du pivot de Gauss, on avait exactement trouvé le même résultat qui est 1, 1, 1, 1. Donc, vous pouvez vous servir de ce programme pour résoudre tous vos systèmes en utilisant la méthode du de Gauss. Donc, je vais faire une autre petite vidéo pour la méthode de Cholesky. Voilà. Merci à vous.